Coucou les balances, ascendant, signe lunaire et Vénus en balance. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de février 2024. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de lucidité et de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin, de vos choix, de votre vie. C'est vous qui êtes le capitaine à bord. Ne l'oubliez surtout pas. Une guidance est là pour vous aider à regarder une situation sous un angle différent. Une guidance est là pour vous aider à recevoir des conseils. Et je dis bien des conseils et pas des ordres. Une guidance est là pour vous aider à vous poser les bonnes questions et aussi à recevoir éventuellement des messages, d'accord, mais nullement pour remplacer votre libre arbitre, nullement pour prendre le pouvoir de votre vie, d'accord. Donc ici, prenez-en bien conscience, c'est vous qui êtes le capitaine de votre bateau. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la barre de description sous la vidéo mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis balance? Oui, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le ciel hurlant. Laisse passer le mauvais temps. Donc, peut-être qu'ici, vous vivez des épreuves en ce moment. Il y a peut-être quelque chose qui vous convient pas. Peut-être que vous êtes en pleine crise intérieure. Peut-être en pleine crise de couple également. En tout cas, ici, oui, on vous dit laisse passer le mauvais temps. N'oubliez pas que le soleil revient toujours. Après la pluie, toujours le beau temps. Donc, laissez passer le mauvais temps. Peut-être que pour certaines, on vous dit juste de calmer les choses, de ne pas précipiter peut-être des décisions que vous pourriez regretter par la suite. Donc, voyez quand ça peut résonner pour vous, amis balance. Donc, laissez passer le mauvais temps. Laisse passer la tempête, elle ne dure qu'un temps. Les nuages menaçants finissent par se dissiper et le ciel hurlant finit par s'enrouer. Ne te rends pas malade, car rien n'est fait pour durer. Bientôt, un ciel dégagé sera le signe d'une harmonie retrouvée. Donc ici, on vous annonce que vous allez retrouver l'harmonie, vous allez remettre de l'harmonie, vous allez retrouver de la stabilité, vous allez retrouver une paix dans votre vie également. Donc ici, oui, quelle que soit la tempête, laissez-la passer. Ou en tout cas, on vous dit, ne baissez pas les bras, soyez déterminés, patientez. Les choses vont se remettre dans l'ordre. En tout cas, ça va continuer à faire ce que vous faites, ou en tout cas, si vous pensez être dans la bonne démarche, sur le bon chemin, ici, on vous dit ne lâchez rien. Ne lâchez rien, c'est juste un mauvais moment à passer, comme il en arrive parfois. Ces moments de tempête, en général, nous permettent peut-être nous oblige à nous mettre sur pause, justement, pour faire le point, pour nous remettre en question, pour nous poser les bonnes questions. Dans quelle direction on a envie? Est-ce que ce qu'on est en train de vivre en ce moment correspond à ce qu'on a envie également? Donc, ce mauvais temps, oui, laissez-le passer, mais ça va peut-être vous obliger à pratiquer peut-être une introspection pour savoir si justement vous vivez ce que vous avez envie de vivre, en fait. Peut-être que cette tempête, elle vient de là. Est-ce que ce que je suis en train de vivre correspond à ce que j'ai envie? Voyez quand ça peut résonner pour vous, amis balance. Bon. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de février 2024? Eh bien, c'est le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, peut-être que cette tempête qui est là en ce moment, c'est pour vous faire grandir, c'est pour vous faire prendre conscience aussi, c'est pour que vous puissiez vous poser des questions et pour évoluer, pour aller dans la direction qui vous correspond véritablement au niveau sentimental. Une tempête, est-ce que je suis avec la bonne personne au niveau couple? Est-ce que ici... je suis en train d'essuyer une tempête, est-ce que finalement, est-ce que je préfère rester célibataire ou est-ce que j'ai plutôt envie d'aller dans une nouvelle relation, d'accueillir une nouvelle personne pour vivre une relation? Donc ici, oui, il y a des tempêtes, il y a une crise intérieure, on se pose des questions, on se remet en question, justement pour mieux avancer, pour mieux évoluer, pour mieux se transformer, pour vraiment aller dans la direction qui nous correspond, dans la direction qu'on a véritablement envie de vivre. Bon, écoutez, laissez passer la tempête, amis balance, oui. Les choses reviendront, l'harmonie reviendra.
L'harmonie reviendra, mais n'oubliez pas l'adage, hein, de toi le ciel t'aidera. L'harmonie reviendra, mais à condition que vous agissiez aussi pour que cette harmonie revienne. Que vous posiez les bonnes questions pour justement mettre en place derrière les bonnes actions pour aller vers ce que vous avez envie de vivre, en fait, tout simplement. Pour calmer la tempête et pour aller dans une nouvelle orientation, bien évidemment. Ici, eh bien, effectivement, avec la Métiste Love, on voit bien qu'il y a une crise, hein. Une crise de couple, une crise intérieure. Ici, on frôle peut-être le burn-out sentimental. En tout cas, ici, oui, vous savez que vous devez réagir. Alors, peut-être qu'ici, vous allez peut-être aller voir un thérapeute de couple pour vous aider à mieux vous comprendre. Ou peut-être qu'ici, vous allez voir peut-être un thérapeute pour vous, pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. Ou tout simplement, vous allez vous mettre sur pause pendant un temps, justement pour vous recentrer sur sur vous, sur vos besoins, sur vos envies, sur comment vous envisagez les relations amoureuses ou comment vous envisagez votre avenir amoureux également. C'est des questions à se poser justement pour savoir quelle orientation prendre, quel choix faire dans sa vie amoureuse. Bon. Ici, eh bien justement, on se met sur pause. On se met sur pause. C'est un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Peut-être qu'ici, vous allez vous mettre un temps d'arrêt, le temps de vous poser les bonnes questions, justement pour savoir justement dans quelle direction vous devez aller, pour voir justement les leçons que vous êtes en train d'apprendre, les leçons que vous êtes en train d'expérimenter également. Ici, ben justement, peut-être que pour laisser passer la tempête, je verrai bien ensuite, je laisse passer les nuages, je laisse passer la tempête. Ici, peut-être que c'est votre autre qui est en train de s'énerver et vous dites, bon, je vais prendre du recul, je vais les laisser s'énerver tout seul, ou je vais la laisser s'énerver toute seule, et on verra après ce qu'il adviendra. Donc ici, oui, on se met peut-être en retrait, on se met en recul. Ici, peut-être qu'on est en couple et on décide de mettre un temps de pause. Non, j'ai envie de mettre un temps de pause parce que je veux voir si je suis véritablement dans la bonne relation, si en tout cas ce que je vis me convient vraiment ou pas. D'accord? Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie-là. Ici, on initie un nouveau départ, hein. On reprend de l'enthousiasme, on reprend de la vitalité. Donc ici, oui, on va laisser passer la tempête, mais cette tempête-là va vous donner, comment dirais-je, elle va vous donner véritablement envie d'aller vers quelque chose de nouveau, à vous faire prendre conscience de certaines choses, et ça va peut-être apporter une guérison, parce qu'ici, vous allez avoir envie d'aller dans une nouvelle direction. Donc ça va marquer la fin de quelque chose, pour aller vers un nouveau départ en fait, hein. Donc ici on n'a pas sorti la fin de cycle, mais pour moi ici on termine quelque chose, on prend conscience qu'on doit mettre fin à quelque chose pour aller vers un renouveau. Alors un renouveau avec un bélier, un taureau ou un gémeaux possible, mais pas que, hein. En tout cas ici, oui, on a envie, on est dans une renaissance également. On est dans une renaissance parce qu'on a appris, on a compris. On est dans une renaissance aussi parce que là, ici, les nuages sont en train de passer. On a laissé passer l'orage, on est en train de laisser passer les nuages, justement, pour retrouver le soleil. Ici, pour se relancer dans sa vie amoureuse et pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent, peut-être également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ou ici, on va se réconcilier avec son autre, on va pouvoir peut-être discuter de manière apaisée, on va voir pourquoi il y a eu cette crise de couple, qu'est-ce qui a été déclenché. Ici, il peut y avoir aussi une communication beaucoup plus apaisée, on va être vraiment à l'écoute l'un de l'autre. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis balance, ou tout simplement ici, on était en pleine crise, on s'est mis sur pause, on a réfléchi et on sait vers quoi on veut aller. Donc du coup, on se relance vers quelque chose d'autre. On renaît à l'amour, on renaît à la vie, on reprend de la vitalité. Et justement, maintenant, on veut avancer. On veut avancer dans de nouvelles rencontres, dans de nouvelles histoires. On veut avancer dans son couple aussi, puisque maintenant, on aura trouvé les bons compromis, j'ai envie de vous dire. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit que vous allez... Cette carte est sortie quasiment, je crois, sur tous les signes, hein. Donc ici, il y a vraiment, avec le mois de février, le fait de se recentrer, le fait de vraiment être aligné par rapport à ce que l'on a envie de vivre, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou autre. Il faut vraiment faire les choses en conscience de ce que l'on veut. Donc c'est de réfléchir, c'est d'analyser, c'est d'avoir la sagesse de se poser les bonnes questions pour avancer dans la bonne direction, en fait, hein. C'est d'avoir le bon raisonnement. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis balance, mais oui, ici je suis centrée par rapport à ce que je veux, justement pour avancer. Donc parce que je suis centrée aussi par rapport à ce que je veux, je laisse passer la tempête, laisse passer les nuages qui ne correspondent peut-être pas à ce que je veux, ou en tout cas ici qui me permettent de me poser les bonnes questions. Donc ici pour grandir, pour évoluer aussi, et pour avancer dans mon évolution, pour avancer
sur mon cheminement personnel en tout cas. Ici, deviens maître de ta vie. Bah oui, vous allez devenir maître de votre vie, ami Balance. Bah oui, je me pose les bonnes questions. Je prends conscience qu'ici, il y a des choses à mettre en place. Donc, je prends conscience aussi que je dois laisser passer le mauvais temps. Et en attendant, bah, je me recentre sur moi, je me pose les bonnes questions. Dans quelle direction j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place véritablement? Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, ami Balance. Ici, eh bien oui, je deviens maître de ma vie pour transformer ma vie. Donc ici, il y a une véritable volonté de transformer, hein. On a le papillon. Donc ici, on a envie de passer de l'état de chrysalide à l'état de papillon. Donc ici, oui, j'ai réfléchi, je me suis recentrée sur moi. Et maintenant, j'ai envie de vivre l'amour avec un grand A. En tout cas, ici, avec la personne avec qui je suis en couple, j'ai envie de changer les choses pour que notre relation devienne beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus épanouissante, également beaucoup plus nourrissante, aussi bien pour cette personne-là que pour moi, en fait, hein. Donc oui, ici... j'ai pris conscience qu'il était temps de grandir, de faire grandir cette relation. Donc, également, si j'ai pas envie de faire grandir cette relation, eh bien, je me sépare de cette personne-là pour moi grandir de manière, d'une autre manière en tout cas. Il faut peut-être aussi m'ouvrir à d'autres relations également qui me correspondront mieux aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc en tout cas ici, par rapport à une crise, on s'est mis sur pause, on s'est recentré. Ici, on s'est posé les bonnes questions pour mieux renaître en fait. Hein. Que l'on soit célibataire, en couple, en début de relation ou pas, ici on s'est posé les bonnes questions. Donc ici la renaissance, ça peut passer par la renaissance du couple, parce qu'on s'est posé les bonnes questions, parce que oui, on laisse passer la tempête, parce qu'on s'aperçoit qu'on est amoureux, qu'on a vraiment de belles choses encore à vivre ensemble. Pour d'autres ici, en début de relation, bah oui, on a envie de continuer la relation, donc oui, on a peut-être des désaccords de départ, mais c'est normal parce qu'on doit apprendre à se connaître. Ici, pour les personnes qui sont seules, bien ici, oui, qu'est-ce que je me pose des questions, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie d'accueillir dans ma vie, donc du coup, bah, je fais le point sur ce que je veux et du coup ça me redonne de la vitalité. Je sais dans quelle direction je veux aller, je veux rester célibataire ou je veux m'ouvrir à de nouvelles rencontres. Je vais voir comment je peux faire pour laisser rentrer ces nouvelles personnes, faire ces nouvelles rencontres. En tout cas, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Balance. Bon, en tout cas ça bouge ici, hein. Ces remises en question sont là justement pour renaître en fait, pour aller vers la lumière. On se pose ces questions justement pour laisser passer la tempête, pour se recentrer, pour savoir vers quel essentiel on a envie d'aller en fait, hein, et pour justement mieux renaître par rapport à ses aspirations, par rapport à ses envies, par rapport à ce que l'on veut créer dans sa vie. Bon, ici, on s'est recentré sur soi-même, on a analysé, on a réfléchi, et justement par rapport à cette réflexion, par rapport à cette sagesse, on va reprendre notre vie en main. Donc ici, on va voir ce qu'on veut mettre en place. Donc ici, oui, il y a une tempête. Est-ce que cette tempête, je peux y faire quelque chose? Oui, je vais agir. Est-ce que je peux y faire quelque chose? Non, je laisse passer la tempête, je laisse passer les nuages. Oui, parce que je sais qu'à un moment donné ou un autre, le soleil va revenir. Donc du coup, je me recentre sur ce que je veux. Je vais reprendre ma vie en main pour la transformer par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place, par rapport à ici, à ce à quoi j'ai réfléchi. Donc du coup, j'ai réfléchi, j'ai un bon raisonnement et je vais transformer ma vie. Donc du coup, je vais vers un nouveau départ. Vous voyez, le cheminement, c'est exactement ça. Donc ici, oui, après une crise, ici, je me pose les bonnes questions, je me réaligne par rapport à ce que j'ai envie de vivre, je fais preuve d'analyse, je fais preuve de réflexion et je fais preuve de sagesse. Donc ici, je reste en couple parce que bah, ça me correspond, cette personne-là me correspond et c'est juste un mauvais passage, je laisse passer les nuages et on va aller ensemble transformer notre relation par rapport à ce que l'on veut vivre ensemble également, ou tout simplement je vais me séparer, je fais preuve de sagesse parce que je m'aperçois que cette personne-là ne me correspond pas, je vais faire preuve de sagesse, je me sépare pour transformer ma vie et aller vers un nouveau départ, ça aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Balance. Ici, on se met sur pause, on réfléchit à l'orientation que l'on veut donner, à sa relation, à son célibat, qu'est-ce que l'on veut vivre, effectivement. Donc ici, bah, une fois qu'on a fini de se mettre sur pause, qu'on a fini de se remettre en question, eh bien, on reprend les rênes de sa vie. On va vers dans la direction que l'on aura ici déterminée. D'accord? Et ici, et bien ici, je transforme ma vie parce que j'ai fait le cheminement précédent. Je vais transformer ma vie. Le changement me donne des ailes. Je veux aller vers le renouveau. Je veux aller vers cette renaissance. Je veux aller vers de nouvelles énergies. Je veux rencontrer une nouvelle personne ou en tout cas, je veux donner un nouveau départ à mon couple également. Je veux lui redonner une chance ou en tout cas, je veux
redonner un coup de boost. En tout cas, parce qu'on est volontaires tous les deux. Parce que s'il y en a qu'un des deux qui veut y aller, bon, vous n'allez pas vous enquiquiner, vous allez dire non, ok, je laisse tomber et moi je vais aller me changer de vie et je vais aller vers un autre renouveau. Hein. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, donc oui, il y a vraiment beaucoup de possibilités, oui. Je laisse passer la tempête, mais pendant cette tempête, je réfléchis à l'orientation que je veux donner à ma vie. Donc, je laisse passer la tempête, je sais que le soleil reviendra, mais je veux être présent quand le soleil va revenir, ou en tout cas, peut-être que je veux être mon propre soleil et je veux faire briller mon soleil intérieur. Je veux que ce soleil intérieur rejaillisse sur ma vie. Alors, que je sois en couple, que je sois célibataire, en début de relation, que je me sépare, oui, je prends conscience du potentiel que j'ai. D'accord? Allez, ici, avec l'oracle des Médéors, quels sont les messages complémentaires? Et après, on ira faire la pyramide comme d'habitude. Voilà. On lâche prise. On lâche prise par rapport aux nuages. Bah oui. On lâche prise par rapport aux rancunes. Oui, les rancunes, les nuages, c'est ça. Hein. On se dispute, on n'est pas d'accord, on s'en veut parce qu'on n'est pas alignés l'un envers l'autre. Donc, est-ce que c'est un non-alignement passager ou au contraire, est-ce que ça dure depuis un certain temps? On va se poser les bonnes questions justement pour aller dans la bonne direction. Allez. Oh, il y en a un qui a été retourné. Et oui, comme une évidence, je me renoue à mon enfant intérieur et je suis curieux et curieuse de la suite. Donc ici, je crois en la magie de la vie, je crois en la magie de l'amour, je crois en ma propre magie. Donc oui, je laisse passer les nuages, mais ici, je vais être curieux et curieuse de la suite en couple ou de la suite en tant que moi tout seul et voir à quelles énergies ou quelles nouvelles personnes vont rentrer dans ma vie. Donc oui, comme une évidence, j'ai envie de connaître la suite de mes aventures. Ben, tant mieux, je laisse passer les nuages pour avancer également. Allez, on va aller voir la pyramide. Il y a une libération d'un blocage. Bah oui, on laisse passer les nuages, on se recentre. Du coup, bah, on prend conscience de ce qui nous bloquait, de ce qui nous empêchait d'avancer. Donc du coup, on se libère. Encore un papillon. Hein. On se libère, on se transforme, on va vers du changement. C'est une libération qui va amener du changement. On veut ce changement. On veut aller vers quelque chose qui nous correspond. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé sur soi. Parce qu'on s'est recentré sur soi. D'accord? Donc ici, en se recentrant sur soi, on est dans la compréhension, on s'est posé les bonnes questions. On est allé sans faux semblant se poser les questions qu'on voulait, se poser les bonnes questions vers quoi on voulait aller, qu'est-ce qu'on voulait créer dans sa vie également. Donc ici, on libère un blocage parce que on s'est travaillé, du coup, c'est une grosse avancée karmique. Ben oui, à partir du moment où on sait vers quoi on se dirige, on sait que, bah oui, la vie nous fait avancer, nous fait évoluer. Donc ici, ne serait-ce que ce moment d'introspection également va vous faire avancer, va vous faire prendre des décisions sur l'orientation future de votre vie amoureuse, sur les choix que vous avez envie de faire, sur les choix que vous apprêtez à faire également, d'accord, ou sur les choix que vous avez faits. Je prends conscience que les choix que j'ai faits étaient les bons finalement au moment où je les ai faits. Je n'ai rien à me reprocher, d'accord. Ici, oui, du coup, ça va apaiser votre mental. Vous allez apaiser votre mental. Vous allez vous sentir bien, vous allez être plus dans l'intuition. Je prends conscience que mon intuition jusqu'à présent était la bonne. J'ai pris les bonnes décisions au moment où je les ai prises. Alors peut-être que maintenant, parce que sur le moment, je me posais des questions, mais là, je m'aperçois qu'effectivement, je suis le grand plan, que oui, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences, mais j'ai fait ce qu'il fallait, en tout cas, pour me libérer de certaines situations, pour libérer mon mental également. Donc de maintenant, j'ai mon mental apaisé, j'écoute ma petite voix intérieure, je sais que je vais sur le bon chemin. Bah oui, je vais sur le bon chemin parce que du coup, ça me permet de réharmoniser ma vie. Une réharmonisation générale, je me sens en harmonie avec moi, je me sens en paix, je me sens serein et sereine, je me sens confiant par rapport à mon futur amoureux, que je sois en couple, en séparation, en début de relation ou célibataire, je me sens en harmonie par rapport à ce que je vis. Je suis stable, je suis bien centrée, je suis bien alignée, d'accord.
Et ici, eh bien oui, du coup, je vous avais dit, il manquait la fin de cycle par rapport à cette renaissance. Eh bien, on l'a là. Donc, je suis bien stable. Donc, du coup, parce que je suis bien stable, ça marque la fin d'un cycle pour aller vers un renouveau. C'est bien ça. Donc, je me libère d'un blocage donc, du coup, ça marque la fin d'un cycle. Je suis apaisée. Ma vie, je me sens serein et sereine par rapport à la suite de ma vie. Donc, oui, c'est une fin de cycle pour aller vers une renaissance, vers un renouveau. Ben, écoutez, tant mieux, ami Balance, c'est plutôt un très joli tirage. Hein. Une très jolie guidance. Allez, on va aller voir la suite pour les décans. Conte de fées, hein. On va se diriger vers un conte de fées. Fini les rancunes. On se dirige vers un conte de fées, on se dirige vers quelque chose de... Pour construire un foyer. Ici, on va avoir envie de s'investir, de s'engager dans sa vie amoureuse. Quelle que soit votre situation, oui, vous allez avoir envie d'y aller. Allez, la suite. Et un petit conseil pour chaque décan avec le petit oracle Love Connection. Allez. Non, il y en a trop. Ici, premier décan. Eh bien ici, oui, on laisse passer les nuages. Donc ici, on peut laisser passer les nuages pour guérir, pour avancer dans une nouvelle relation. Ici, oui. Alors, le pansement, ça peut parler aussi d'une relation pansement. Je ne le prends pas comme ça ici. On a guéri. Ce passage, on laisse passer les nuages, oui, pour guérir, pour justement se recentrer sur soi, pour savoir vers quoi on veut aller. Ici, voilà vers quoi vous allez aller, ami Balance. Vous allez aller vers une relation vraiment douce, une relation où vous allez vivre des moments de qualité. Quelqu'un qui va être attentionné envers vous, envers qui vous allez être attentionné aussi. Vous allez avoir envie de vivre ces moments de partage. Donc oui, on guérit justement, on guérit pour savoir dans quelle direction, pour s'ouvrir justement à ce genre de relation. J'ai guéri, toutes mes relations ne ressemblent pas à ce que j'ai vécu et je vais m'ouvrir à quelque chose de nouveau. Ici, je vais profiter de chaque moment que le présent va m'apporter en fait avec cette personne-là. Donc ici, il y a vraiment une nouvelle rencontre. Hein. Votre vie va se transformer, il y a une fin de cycle. La fin de cycle, c'est tout ce qui a été douloureux se termine. On va aller vers des moments de qualité. On va aller vers dans des relations de qualité. Ici, on nous dit quoi ? Eh ben oui, dans des relations, écoutez, dans des relations de qualité, effectivement, où il y aura plein de bisous, hein, et où ici, on va être heureux, on va construire son bonheur, parce qu'on aura su se poser des questions, tirer profit des leçons planifiées de l'univers, de la vie également. Donc du coup, bah oui, on va laisser tout ce qui a été douloureux derrière soi pour se consacrer au moment de qualité, pour vivre son bonheur, pour être dans les bisous et dans la douceur. C'est plutôt merveilleux, ça. Vous allez me dire que oui, hein. Vous n'allez pas me dire non en tout cas. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien, c'est la passion. Ah, et c'est pourrait bien qu'il y ait une passion qui naisse, effectivement. Tel le phénix, élève-toi dans les flammes d'un amour passionné. Abandonne-toi à cet incendie, manifeste la puissance de tes sentiments et laisse votre alchimie s'expandre vers les plus hauts sommets. Ben oui, il est temps de vivre cette belle alchimie, cette belle attirance. Profitez de cette belle passion, c'est peut-être ce que vous aviez espéré vivre. En tout cas, oui, vous avez laissé passer les nuages pour bien vous recentrer, pour savoir vers quoi vous aviez envie d'aller, pour guérir ce qu'il y avait à guérir. Et ici, bah oui, vous allez renaître dans la passion, tel le phénix, ami Balance. Eh bien, tant mieux pour vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Deuxième décan, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle de
de besoins. Vous allez être attentif à vos besoins. Vous allez être attentif aux besoins de l'autre également. Ici, ça va être réciproque. Alors ici, alors le flirt, ça peut parler d'une relation courte durée. Moi, je pense pas ici. Je pense que ça va débuter par un flirt. Au départ, vous n'allez pas prendre forcément cette relation pour du sérieux. Peut-être parce que vous seriez peut-être pas non plus dans cet état d'esprit. Je prends une relation peut-être ici pour me prouver que je suis capable de passer à autre chose. Or, ce autre chose va devenir quelque chose de beaucoup plus sérieux également. Donc ici, oui, ce flirt va marquer finalement le début d'une véritable relation. Une véritable relation où vous allez être attentif à l'autre, ou l'autre va être attentif à vous également. On va vraiment être dans des échanges respectueux. On va vraiment combler ici les besoins de l'autre. Vraiment, on va être à l'écoute de l'autre, véritablement. Ici, c'est vraiment quelque chose de très doux. Ça va être très tendre également. Tout sera dans la bienveillance, en fait. Ici, on nous parle de quoi? Bah oui, Crazy in Love. Donc ici, oui. Il va y avoir une invitation. Alors peut-être que c'est une personne que vous avez déjà dans votre vie sociale. C'est peut-être quelqu'un qui vous a déjà repéré et avec qui vous plaisez. Peut-être que vous avez un admirateur, une admiratrice secrète qui va pas rester secret ou secrète longtemps. Quelqu'un qui va flirter avec vous. Quelqu'un qui va dire, bah, qui va vous faire comprendre que vous l'intéressez. Donc ici, oui, ça va peut-être démarrer. Je vous ai dit comme un flirt, comme quelque chose qui est un petit peu superficiel. Et ça va devenir beaucoup plus sérieux. On va devenir Crazy in Love. C'est une chanson de Beyoncé, ça, non? Crazy in Love. Bref. Donc, en tout cas, cette personne va vous inviter. Et à partir de cette invitation, la relation va se mettre en route. Elle va évoluer. Vous allez transformer. Vous allez apporter du changement. C'est une relation qui va s'ancrer dans le temps. C'est une relation qui va devenir sérieuse pour moi ici. C'est pas une relation qui va rester superficielle puisqu'on a Crazy in Love. D'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Éloignement. Vous allez vous éloigner de tout ce qui n'est pas bon pour vous. Vous allez vous éloigner des nuages. Vous allez aller vers la lumière. Vous allez vers le renouveau. L'absence et la distance sont comme des braises endormies. Il suffirait de rien pour raviver la flamme. La frustration générée par le manque peut éclairer de manière ostentatoire les actions à mener pour rendre possible un amour plein de défis. Alors, peut-être que c'est un amour qui sera plein de défis. Peut-être que vous allez devoir passer par des actions justement pour montrer que la flamme entre vous existe bien. Pour moi, ici, vous allez vous éloigner d'une relation. Au contraire, les nuages, pour moi, c'est vous vous éloignez d'une relation qui était endormie, qui a eu du mal à démarrer, et qui n'a pas forcément vraiment démarré en tout cas. Et là, vous avez la possibilité de vivre autre chose, de faire véritablement démarrer une relation. Alors peut-être qu'ici, vous allez vivre le même style de départ, du flirt, pas forcément une envie de s'investir, mais après, vous allez vous apercevoir que l'autre personne a envie de s'investir, et puis vous allez vous apercevoir que vous aussi, vous avez envie de vous investir, vous avez envie de vivre véritablement quelque chose de sérieux. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance, du deuxième décan. En tout cas, c'est très prometteur, c'est très joli ici. Je me disais où était la deuxième. Ah, ici, on a été dans l'illusion. Donc ici, c'est pour ça aussi, peut-être qu'on a mis un temps de pause. On s'est mis sur pause. Parce que c'est ça aussi, les nuages. On prend conscience qu'on était dans l'illusion, qu'on n'avait pas voulu voir la réalité en face, qu'on s'était caché la vérité. En tout cas, ici, oui, on sort de cette illusion, on sort de cette relation, on laisse passer les nuages, on se recentre sur soi, comme on a vu ici. On se recentre sur soi pour voir qu'est-ce qu'on a envie véritablement de vivre. On a envie de vivre un mois, un toi, un nous, en fait, tout simplement. Donc ici, il se pourrait bien que vous rencontriez quelqu'un avec qui vous allez pouvoir mettre en place cet équilibre, en tout cas, toi, moi, nous. Avec le respect des espaces de chacun, des activités, des passions de chacun. Donc ici, oui, on était dans l'illusion par rapport à une relation, par rapport à une situation, on sort de cette illusion. Oui, ça va apporter des nuages, mais ces nuages vont vous permettre de vous recentrer, de vous poser les bonnes questions, comme on a vu avec l'améthyste love. Ça va mettre fin à un cycle, ce cycle de l'illusion, pour se recentrer sur quelque chose de beaucoup plus équilibré. En tout cas, vous allez vivre quelque chose de beaucoup plus équilibré. On va vous dire que c'est du pur plaisir. Donc oui, il va y avoir un moment de solitude pour vous poser les bonnes questions, le moment où vous êtes sur pause également, mais pour aller vers quelque chose qui va être du pur plaisir, pour aller vers une relation équilibrée, qui respecte les espaces de l'un et de l'autre, un toi, un moi et un nous, bien sûr. Donc ici, c'est plutôt de belles énergies pour vous,
amis balance du troisième décan également. Donc on sort de l'illusion, on se met sur pause, on prend un moment de solitude pour justement se poser les bonnes questions et ça va vous permettre ici d'accueillir cette nouvelle relation qui va être du pur plaisir. Regardez, hein, c'est du pur plaisir. Bah voilà, profitez-en. Bah oui, profitez-en. Allez, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Vulnérabilité, n'ayez pas peur de vous montrer vulnérable. Peut-être qu'ici, dans cette précédente relation, bah, peut-être que vous n'avez pas pu vous montrer vulnérable, vous n'avez pas pu montrer vos véritables émotions et votre véritable sensibilité. Donc là, ici, oui, sachez vous montrer vulnérable. Laisse-toi être vu, tel que tu es, sans chercher à te dérober au regard de l'autre. Tu es belle, tu es beau, dans ton ombre comme dans ta lumière. Celui ou celle qui t'aime saura honorer ton authenticité et l'entièreté de ton être. Et bien, c'est ce qui va se passer. Cette personne va vous respecter dans vos ombres, dans votre lumière, dans vos espaces, va vous respecter tel que vous êtes en fait, va vous prendre tel que vous êtes tout simplement. Donc oui, n'ayez pas peur de montrer tel que vous êtes, parce que la personne qui vous aimera vraiment, vous acceptera vraiment, voilà, comme vous êtes véritablement. Voilà pour vous, amis Balance, c'est plutôt de très jolis messages ici. Allez, allons voir quel est votre message, quel est votre murmure de la nature. Non. Allez. Oui, bon là, il y en a trop. Voilà, vous êtes digne, hein. Vous êtes digne d'être aimé. Oui, vous êtes digne de laisser passer ces nuages, de vous poser les bonnes questions pour aller dans la bonne direction avec la bonne personne. La personne qui vous accompagne actuellement ou la personne qui va arriver bientôt. Point culminant de la vision. Oh, on n'a jamais eu celui-là, je crois. Point culminant de la vision. Donc, que nous dit cette carte? Il est temps d'agir positivement en direction de vos buts et de vos rêves. Oui, donc ce temps de nuage, ça va vous permettre de vous mettre un temps de pause pour vous poser les bonnes questions. D'accord? Pour ensuite agir de manière positive, en fait, en positif par rapport à vous. Donc, il est temps d'agir positivement en direction de vos buts et de vos rêves. Soyez flexibles et affinez les détails de vos créations. Réfléchissez à vos souhaits et assurez-vous que votre comportement et vos croyances sont en accord avec ce que vous souhaitez accomplir. Lâchez prise sur tous les aspects et qualités qui ne correspondent plus à votre objectif. Oui, lâchez prise par rapport à tout ce qui ne vous convient pas. Donc oui, ce sont les leçons que vous allez recevoir. Maintenant, il est temps de nettoyer, de lâcher prise par rapport à des personnes, par rapport à des situations, par rapport à des ressentis qui ne vous correspondent plus pour vous poser les bonnes questions, pour laisser passer ces nuages. Ces nuages, finalement, vont vous aider à vous recentrer sur vos envies, sur vos aspirations, sur ce que vous avez envie de créer, en fait, amis Balance. Donc oui, vous allez agir de manière positive pour vous, pour aller créer votre vie, pour prendre votre envol, pour transformer ce que vous avez envie de transformer de manière positive. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli mois de février. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.